Il va intervenir, il va nous éteindre tous. Il va vraiment nous éteindre. Et vous avez vraiment besoin d'un psychologue mondial. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez même pas compter sur vos psychologues. Parce que même vos psychologues, ils s'en foutent aussi. Vos psychologues, ils ont pris de quel psychologue? Merci les psychologues musulmans. Merci aux psychologues musulmans qui ont réécrit les écrits phéniciens et gréco. D'accord? Philosophie et sophisme. Et ces deux-là, on a compris. Cousin, wallah, vous connaissez même pas l'histoire. Wallah, wallah. Réveillez-vous, arrêtez. Donc revenons à nos moutons. Salam alaikum, Cœur de Lion. Comment tu vas, frérot? Ça va ou quoi? Allez. Ah, j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que dans un combat, frérot, il y a la défense et il y a l'attaque. Et malheureusement, on a des musulmans qui montent chez des athées et chez des apostats, mais ils montent qu'avec le bouclier sans l'épée, frérot. C'est ça le problème. Les athées, ils n'ont pas de référentiel. Ils ont un référentiel naturel, animal. D'accord? Ça veut dire que lui, le athée, pour lui, tuer, c'est normal. Je sais qu'il y a des animaux, comme des serpents, des reptiles, d'accord? Il y a des animaux, c'est pas pareil, regarde. Il y a le style des animaux, par exemple, qui mangent et qui stockent la nourriture. Il y a des animaux qui ne stockent pas la nourriture. Ils mangent, tout de suite, et dès qu'ils ont plus faim, ils mangent plat, tu vois? Ils mangent du frais, comme de lion, tu vois? Mais vous avez des animaux, comme le serpent et le reptile, comme les crocodiles, eux, ils bouffent, ils s'en battent les couilles, ils bouffent. T'inquiète pas, il y a un grand ventre, t'inquiète pas. Ils bouffent. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, ces athées-là, vous allez prendre quel référentiel? Les oiseaux? Les singes qui se branlent dans la rue, comme ça, normal? Qui se tapent dans la rue devant tout le monde, sans hachma? Ou est-ce que vous allez prendre le référentiel des reptiliens? Ou peut-être des félins? Ah, ou peut-être les loups, parce que les loups, ils couchent pas avec leurs sœurs, ils trompent pas leurs femmes. Ou vous allez prendre... Vous allez faire comment? Quel référentiel vous allez prendre, les athées? Les apostats? Donc, apprenez déjà à avoir un référentiel et après venez critiquer un référentiel. Et si tous les musulmans et vous ont fait la même chose, eh bien, haqq Allah, au jour d'aujourd'hui, wallah al-adim, personne ne vous prendra comme je sais pas qui. Mais malheureusement, on a des musulmans qui n'ont pas guéri leur orgueil. Ils entendent, ah, Allah c'est un je sais pas quoi, Mohammed c'est un je sais pas quoi, tout de suite, ils croient que c'était Spartacus Romulus, ils croient que vraiment c'est le guerrier du siècle. Ils montent, ils commencent à... As-tu vraiment les compétences de débattre? As-tu l'art de débat? As-tu le droit de débattre? Non. Donc c'est avec qui il débat, les apostats et les athées? Qu'avec des trous du cul. Excusez-moi pour le terme. Et la plus grande malhonnêteté, et d'ailleurs c'est ce qui colle avec notre sujet, c'est la terre plate. Vous savez, on appelle ça dans la psychologie un sadique. C'est quoi un sadique? C'est voir quelqu'un de souffrir. Aimer voir quelqu'un de souffrir. On est d'accord? Ok. Un athée apostat arabe, il connaît très bien les écrits musulmans, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les écrits musulmans, et dans nos écrits, il sait que il y a 11 adjectifs qualificatifs que la terre est plate. Il sait la terre où elle est située selon le Coran, et il sait la terre où elle est située selon les hadiths et les tafsirs. Donc, il va faire monter des trous du cul, musulmans qui ne connaissent pas leurs écrits et qui ne connaissent pas l'art de débat. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va les laisser souffrir, d'accord? En leur montrant des versets, et eux, ils vont contredire les versets en utilisant la philosophie, et ils ne vont pas utiliser un référentiel musulman, ça s'appelle du concordisme. Par contre, ce athée ou ce apostat, quand il va faire monter un musulman platiste, qui va dire oui, ce verset veut dire la terre est plate, mais maintenant c'est à toi de me prouver la terre sphérique selon ton référentiel. Et bien là, ils ne le font pas monter ces gens-là comme nous. Pourquoi? Parce qu'avec nous, il n'y aura plus de sadiques. Tu vois? Tu peux pas faire du sadisme, d'accord? Avec un psychopathe. Moi, je suis un psychopathe, cousin. D'accord? Un sadique et un psychopathe, c'est lui qui gagne, cousin.
Un psychopathe, il est déjà sadique. D'accord? Moi, je suis un psychopathe. C'est-à-dire que je vais monter dans son live, d'accord? Et c'est moi qui va le faire souffrir. Voilà pourquoi les musulmans, ne jamais parler de terre plate, terre sphérique, si vous ne connaissez pas le sujet. Parce qu'ils connaissent très bien le sujet que vous. Et ils vont font monter. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous dites Amen à ce qu'ils vous disent, parce que c'est vrai, la terre est plate. Soit vous allez mentir sur Allah. Et Allah, il vous dit quoi? Allah taqulu ala Allah illa al-haq. Vous ne dites que la vérité sur Allah. Et deuxième verset, Allah, il nous donne le plus grand châtiment. C'est quoi? C'est pas tuer les prophètes. Wallah, le plus grand châtiment, c'est de mentir sur Allah. Parce que le fait de mentir sur Allah, c'est une intention. Et après, de cette intention, ça peut engendrer tuer prophète, écrire un livre et tout. Donc Allah, il dit quoi? وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذبا. Et qui est le plus grand injuste que celui qui a menti sur Allah? Allah, il vous dit, attention, ne mentez pas sur moi. Ben, c'est ça. Maintenant, vous avez compris le comportement. Quand vous voyez des apostats et des athées parler de la terre plate, sachez qu'ils parlent avec des gens qui ne connaissent pas le sujet. Mais, si vous êtes des gens honnêtes et vous n'êtes pas des sadiques, ben dites-leur, parlez pas avec des gens comme ça qui ne connaissent pas le sujet. Parlez avec des platistes. Parce que c'est les platistes le danger. Et ramenez qui vous voulez. Et il y a un débat aussi de moi et Jacques Le Fou sur la terre plate, chez la Science Squad, sur YouTube si vous voulez. Tapez Al-Wahid19. En tout cas, Jacques Le Fou, il voit la courbure de l'eau dans un baignoire. Très intéressant. Ton cerveau, celui qui est plat, attaque à la personne. Moi, je suis là. Hein. T'as vu, moi là. Je m'appelle Al-Wahid19, alias le dernier souverain. Je fais monter tout le monde. Wallah, al-adim, je fais pas des monologues, moi. Je suis pas une tapette. Hein. Wallah, je fais monter tout le monde. Mais par contre, respecte mon sujet. D'accord? Mais sache très bien que je connais tellement mon sujet que je vais te froisser, frère. Ça veut dire que dans ce sujet-là, je suis toujours le gagnant. À moins si tu lances un live toi et tu traites un sujet que toi tu maîtrises, là c'est pas grave, tu peux me battre. Vu que c'est une guerre d'ego. Mais sache très bien que ce sujet-là ramène qui tu veux, frérot. Imam, alim, apostat, athée, scientifique, astrophysicien, qui tu veux. Moi, les astrophysiciens, je parle pas beaucoup avec eux. Je leur pose une question, pas deux. Mais vu que vous êtes des bigots qui ne changent pas d'avis et vous êtes des croyants, vous défendez la terre sphérique, la science et tout. Salam alaikum. Alaykoum salam. On ne peut pas vous poser certaines questions parce que vous comprenez pas. Ça va ou quoi, frérot? Alhamdulillah, et toi, ça va? Ça va, alhamdoulilah, frérot. Frère, tu veux dire que le modèle, il est comme ça ou pas, ou quoi? Non, c'est Bon, pas ça le modèle. Ça, c'est juste une vulgarisation. Ça s'appelle une application, tu vois. ok. Mais, mais, euh, mais le problème c'est que la Terre est plate, d'accord? Elle a tout un modèle avec, comme la Terre ne tourne pas, comme la Terre n'est pas dans le ciel et tout, alors que la Terre sphérique propose d'autres trucs, d'accord? Et je parle même pas du Big Bang, parce que vous pouvez me faire monter un chimiste et dites-moi comment il peut avoir une explosion. C'est pas, il est descendu. Allô, Allô? Allô, tu m'entends? salam alaikum. Comme salam. Oui, toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Attends, c'était pas toi hier ou 2 jours là? Allô, tu m'entends? Salam alaikum. Comme salam. Bon, j'ai une petite question. Oui, toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Attends, c'était pas toi hier? Il a un écho. Remonte, frérot, remonte. Écoutez les gens, arrêtez de croire que c'est une guerre d'ego. S'il vous plaît, arrêtez de croire que c'est une guerre d'ego. C'est pas ça le problème. Le problème, il est humain là. Le problème, c'est que vous avez appris la même chose que moi. Mais moi, contrairement à vous, j'ai analysé tout argument de mon professeur, le petit professeur qui m'a appris la science, d'accord? Et les observations. C'est une chose que vous n'avez pas faite. Allô? Alors toi, le chrétien, Ben, monte et prouve-moi la terre sphérique avec la Bible. Wallah! Ouais, Hanouni, ouais. Tu m'entends là? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, frérot. C'est pas toi qui as dit la dinguerie la dernière fois, hein, quand je t'ai dit les étoiles vont tomber?
Non, tu dois te tromper. J'ai une question là, pour toi. Attends, attends. Il y a un mec qui s'appelait Hanouni hier, il est monté, ou avant-hier, mon live, il a sauté. On t'a dit que les étoiles dans le Coran, ils vont tomber sur la terre. Comment les étoiles vont tomber sur la terre? Tu m'as dit, ouais, mais ça peut être pas vrai, c'est ça? C'était pas toi? Non, tu dois te tromper, ça doit être un Ah, autre. ok. Bah alors, excuse-moi alors. J'ai une Excuse-moi. question pour toi. Ouais, c'est quoi la question? Qu'est-ce que tu penses de l'invention musulmane de l'astrolabe pendant les Abbassides? Ok. L'astrolabe, il parle de tout ce qui est céleste, d'accord? Et il parle de tout ce qui est luminaire, c'est-à-dire les étoiles et le ciel. Et donc ça fait quoi? Ça fait que ça parle pas d'une terre sphérique. En sachant que L'astrolabe, c'est un globe. Hein. L'astrolabe, il est représenté comme un globe. Hein. T'es sûr que tu connais c'est quoi un astrolabe? Bah, l'astrolabe, il est représenté comme un Ok, globe. ok, ok. Maintenant, tu as l'astrolabe dans ta main. Tu regardes quoi? La courbure ou tu regardes les étoiles? Bah, ça représente les deux. Les deux à la fois. Voilà, première erreur. Deuxième erreur. Je te ferme ton micro et après, je te donne le devoir de parler. Deuxième question, écoute bien la question. Maintenant, dans l'astrolabe, il y a les heures de la prière. C'est à cause du mouvement du soleil dans son orbite, parce qu'on a un orbite du soleil dans l'astrolabe, ou est-ce que c'est à cause de la rotation de la Terre? On t'écoute, ouvre ton micro. Et c'est ta dernière chance. En fait, c'est ça, en fait. En fait, c'est que... En fait, c'est ça. Hein. C'est que peu importe la manière, il faut juste me contredire, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? J'ai des photos d'astrolabe en Turquie, frérot. Merci au poteau, il me l'a envoyé. Qu'est-ce que tu racontes? L'astrolabe, ça parle du ciel qui est des gaz et des lumières. Ça parle de la réfraction des étoiles, comme c'est écrit dans le Coran, avec l'histoire de Dhul Qarnayn. Regardez, je vais vous montrer un verset qui s'est réalisé. Regardez. Vous connaissez tous l'histoire où le soleil, il s'est couché dans l'eau, on est tous d'accord. Où les apostats, où les athées, ils ont trop rigolé sur ce verset-là. Mais on va rigoler moins maintenant, parce que vu que la nature, elle l'a proposé. La nature, c'est pas le Coran, la nature. D'accord? La nature, c'est pas le Coran. La nature, c'est une parole de Dieu, d'accord? Avec comment dire? Avec une écriture encore plus complexe. C'est de la 3D, la 4D, la 5D, je sais pas combien de D. Mais le Coran, c'est une parole de Dieu, on appelle ça condensé, téléchargé, unzila, anzala, nuzila, téléchargé pour la petite conscience humaine. Hein? Parce que l'humain, il croit que la nature, c'est de la création. Non. La nature, c'est de la création d'Allah, mais c'est des signes. Ça vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vu que les phénomènes, c'est des signes, eh ben les phénomènes, on peut les interpréter. Comme Ératosthène, quand il a interprété que la Terre était sphérique, d'accord? À cause du soleil, le merguez qu'il est. Ouais. Ératosthène, il a cru à la Terre sphérique à cause du soleil. Le soleil, il l'a guidé, mesquine, à la Terre sphérique. Subhanallah. Nous c'est Allah qui ne guide pas le soleil. Alors regardez bien. Regardez bien. On a quoi ici? On a un soleil qui s'est couché dans l'eau. Et maintenant, regardez bien. Écoutez bien. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية شاهد غروب الشمس هذا النادر تيك توك الذي تيك يظهر توك كل من سورس في تيك توك. الشاطئ. That's the weirdest sunset ever. I've never seen it do that before. It's just sitting in the water. Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce qu'il dit? السلام عليكم ورحمة
Ra'aha, d'accord? Fi aynin hami'a. Le soleil l'a vu se coucher dans l'eau. Maintenant, on a la réponse scientifique à ça. Un. Deuxièmement, ce phénomène a été filmé. Troisièmement, dans ce 666, avant que je te mute, parce que je vais te donner une dernière chance. D'accord? On n'attaque pas la source. Quand on débat, dans l'art de débat, on déconstruit et on argumente. Donc, on te donne la dernière chance, d'accord? De ne pas attaquer un argument, mais le déconstruire et de l'argumenter. Et de construire ton argumentation pour le... D'accord? Si tu es là pour te faire rire toi-même, excuse-moi, moi je parle pas avec les fous. Et ainsi de suite les autres. Ok? Ok. Et revenons aux nos frères musulmans. Donc, on a le soleil qui se couche dans l'eau. On a le soleil qui se couche dans l'eau. Vous croyez qu'on a que ça? Regardez maintenant, on a quoi? Dans l'autre camp du hadith 19, regardez, on a quoi? On a le soleil qui se couche au-dessus de l'horizon. Attention, hein, moi j'ai cru que le soleil se couche toujours à cause de la courbure. Voilà, donc on a un soleil qui se couche avant, et maintenant je vais vous montrer un soleil qui se couche après. Et ça, je pense que vous l'avez vu plein de fois, ça. Alors, désolé, la vidéo est... Alors, il est là l'horizon. Il est là, je vois. La vidéo, elle faisait 30 minutes. Je vous ai condensé la vidéo, donc ça fait rapide. Il est là l'horizon. Donc, on a un soleil qui se couche au-dessus de l'horizon. On a un soleil qui se couche avant l'horizon. Mais qui c'est pas ça? Qui c'est pas ça? Qui c'est pas ça? Mais nous, on sait pourquoi. On sait pourquoi, vous savez pourquoi? On sait pourquoi? Parce que nous, on a vérifié. Et vous savez que ce que je vais vous dire, c'est scientifique. Mais la réponse, elle n'est pas scientifique. Comment ça? J'ai pas compris. Ok. Il existe des lois dans la science, ça s'appelle les lois de l'opacité, les lois de la réfraction. Malheureusement, ces lois-là, elles ne sont pas injectées dans le modèle héliocentrique. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'il y a des lois qui ont été découvertes après avoir dit que la Terre est sphérique. Au lieu de les injecter dans une Terre sphérique, eh bien, ils ne les ont pas faites. Parce que si ils auront fait ça, eh ben, on n'aura pas besoin d'une courbure, comme Ératosthène il a dit. Ératosthène, il a dit quoi? Il a dit que vu qu'il y avait les deux pylônes, lui, il était plus grand que lui, je sais pas quoi, il racontait sa vie, parce que là, j'abrège. C'est parce que le soleil, il était comme ça, et donc le pylône, il était comme ça, et l'autre pylône, il était comme ça. Donc lui, il avait besoin de courber le sol. Sauf que grâce à les lois des gaz, enfin, les lois comment dire, les lois de la réfraction et j'en passe, tout ça c'est grâce à les gaz et de la lumière, la réfraction, l'opacité, l'effet miroir, l'effet loupe, l'effet optique, l'effet mirage, tout ça c'est des choses connues dans la science. Mais malheureusement, elles ne sont pas injectées dans le modèle. Pourquoi? Parce que si tu les injectes, eh ben, tu peux avoir un lever, un coucher de soleil et pas besoin d'une courbure. D'ailleurs, tout de suite là, on va vous faire tout de suite là un lever, un coucher de soleil, comme ça, tout de suite. Vous allez voir c'est quoi la Terre plate. La Terre plate, c'est qu'on peut reproduire tout empiriquement. Tout empiriquement. D'accord? On sait que les océans, ils sont plats, mais ils ont des bords. Bah, on peut faire ça dans un verre d'eau. Voilà. Un verre d'eau, il lui faut des bords, sinon il va s'éjecter. D'accord? Ça, c'est empirique. Ramenez-moi un astrophysicien qui nous met de l'eau à la même fréquence, à la même température, à tout ce que nous on connaît sur de l'eau, il le met dans un ballon. Vas-y, ramenez-nous. Ramène un seul astrophysicien qui peut faire de l'eau sur une boule. Tu me racontes, c'est de la science ou c'est de la religion? C'est une prédiction? On attendait la NASA pour voir des gouttes sphériques? Bon, bref. Ça vous dépasse les gens. Vous êtes débutants, d'accord? Vous devez connaître la base. Maintenant, moi, j'ai dit ce qu'il y a à dire. Il y a des gens qui sont ici, qui sont peut-être dans le doute et dans la recherche. Malheureusement, les globistes, vous êtes égoïstes parce que vous venez, ça contredit votre référentiel. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez se braquer sur nous. Mais malheureusement, avec tout ce que j'ai débité,
Peut-être, moi, dans leur subconscient, je leur ai dit des choses, ils vont les faire cogiter. Malgré tout, vous avez rien donné. Vous avez fait que critiquer, chialer en bas, insulter, juger, attaquer. Vous savez, entre moi et vous, moi, dans leur subconscient, je leur ai dit des choses qui peuvent les faire douter. Vous avez que attaqué. Vous m'avez que attaqué. Donc, vous êtes tellement égoïste, vous ne voyez même pas que vous servez même pas les autres. Alors faites attention, on vous invite à nous répondre. On vous invite à nous éteindre scientifiquement, d'accord? Mais avant que vous le faites sur nous, faites-le déjà avec vous-même. Apprenez à argumenter contre vous. Va te voir dans un miroir et dis, putain, mais quand j'ai vu la courbure. Va te voir dans un miroir et dis, mais putain, quand j'ai vu le soleil, il est plus grand que la terre. Va te voir dans un miroir et dis, mais putain, dans la lune, ils me disent que c'est à cause de la nanana, où j'ai vu le spot du soleil sur la lune. Regardez, je vais vous apprendre un truc qui vous apprend jamais dans la science. Pourtant, c'est une loi dans la science. Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Ça, là. Regardez, comme ça, vous allez voir. Là, vous allez voir. Il y a un spot, là. Un spot. Ceux qui vous disent la lune, hein, c'est grâce à le soleil, elle rafraîchit. Où est le spot de la lune? Où est le spot sur la lune? Premier argument. Deuxième argument, écoutez bien, maintenant, là, ça va décoiffer. Quand je bouge, regardez, hein, mon téléphone, je ne le bouge pas. Quand je bouge, le spot bouge. Parce qu'il y a l'effet, vu que c'est lisse, donc vos yeux, donc tu as vu, ça tape, les rayons ici, ici. Bref, ça s'appelle une réfraction, et ça s'appelle une projection. Qui a vu un spot sur la Lune 1 et qui a vu le spot sur la Lune bouge? On a des questions, aucun scientifique pour répondre. Parce que nous, contrairement aux scientifiques et contrairement aux médecins et contrairement, aux professeurs, on a vraiment pris le sujet au sérieux et on est parti chercher dessus. D'accord? Contrairement à ton professeur, ton professeur Jacouille, lui, il cherchait juste être payé. Donc, il suivait, d'accord? Il suivait la mairie, d'accord? Étape par étape. Et en fait, il devait juste t'enseigner ce qu'on lui a dit d'enseigner. Ça s'appelle un programme, programmation. Et tu viens, toi, espèce de hamar, tu parles avec moi religion et tu parles avec moi endoctrinement. Donc ton professeur, il n'a rien réfléchi, il n'a rien cherché, il a juste gobé, il a répété. Ton scientifique qui a appris à ton professeur la même chose, il a répété. Mais dans tout ça, c'est qui le méchant de l'histoire? Ben, les méchants de l'histoire, c'est les astronautes qui sont tous dans la franc-maçonnerie. Ramène-moi un seul astronaute qui n'est pas dans la franc-maçonnerie. Je dis rien, hein. Je s'occupe de... C'est tout, hein. Je dis rien du tout, hein. Donc, pas de spot sur la Lune, aucun mouvement du spot, de projection du spot sur la Lune qui bouge. Et ça, c'est des questions de débiles encore. Il y a d'autres questions. Haqallah, si un astrophysicien, il monte tout de suite là, il va bégayer devant vous. Et c'est là que vous allez voir que la Terre sphérique, c'est une pure croyance. D'accord? Écoutez bien. C'est une pure croyance satanique, bien réfléchie, dans des confréries pythagoriciennes. Pour bien prouver à l'humanité que tout peut se reproduire sans Dieu, car la géométrie la plus parfaite dans des gaz, dans des milieux vides ou dans le liquide, est la géométrie sphérique, qui se fait toute seule. Donc ces gens-là, ils adorent une formation parfaite qui ne vient pas de Dieu, qui est la sphère. Et parmi la sphère, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ben, le soleil, l'héliocentrique, le soleil au milieu. Et toi le musulman, tu ne comprends pas l'ésotérisme de cette histoire. Donc ils sont pas les couilles de toi, de ton Dieu et de ton Coran et tes ulama. Eux, ils ont pris quoi? Le soleil qui voit, d'accord? Le soleil qui voit, ils l'ont pris. La terre. Ils ont oublié ta Mecque, ta Kaaba, ton haut, ton bas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, on va mettre le soleil au milieu. D'accord? On va mettre la Kaaba ici. La terre ici. D'accord? On va dire, t'as vu, il y a deux boutons. Il y en a un, il y en a deux. On va mettre, ça c'est la Kaaba. D'accord? Ils ont dit, nous, on va faire tourner la terre. Et eux, ils s'en foutent de la Kaaba. Sauf que Allah, il est au-dessus. Allah, il est au-dessus du soleil, de la Kaaba. D'accord? Mais écoute bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont fait tourner la terre. Si Allah, il reste là, tu te rends compte que toi, là, ta tête, elle est comme ça, tes pieds, ils vont
être comme ça. Donc toi, tu es au-dessus d'Allah, toi? D'accord. Ils ont fait tourner ta Kaaba. Ah non, peut-être Dieu, il tourne avec la Kaaba? Ah, donc si Dieu, il tourne autour du soleil? Voilà, si je respecte la science. Je peux pas respecter la science, je peux pas parler gentiment. Ils n'ont pas respecté Dieu. Et si les musulmans, ils viennent, ils disent « Non, mais ça ne change rien du tout. » Ferme ta gueule. Si j'étais à ta place, je parle pas. Si j'étais à ta place, je parle pas. Parce que chaque chose Dieu a fait. Wa min kabiratin wa min saghiratin. Chaque chose a son importance. Ni'mat Allah la tahsuha. Allah il a dit, vous ne pouvez pas quantifier, putain, quantifier, il a dit. Vous ne pouvez pas quantifier les bienfaits d'Allah. Donc tu peux pas dire que cette chose-là, elle change, elle ne change pas, elle ne change, elle ne change pas. Ça c'est un. Deuxième problème. Allah il t'a dit wa shahadat az-zur, interdit. Quand tu connais pas un truc, ça fait un faux témoignage. Tu ne parles pas de ce que tu ne sais pas. Ça fait de toi un menteur. Troisième chose, chaque verset de ciel et de la terre, il est lié avec le mot mécréant au polythéiste. Va revoir ton Coran, Khouya. Parce que je pense que tu n'écoutes pas trop le Coran. Je pense que tu ne lis pas le Coran. D'accord? Maintenant, les scientifiques, on s'en occupe. Vous s'occupez de ce que vous s'occupez. Nous, on s'occupe de ce qu'on s'occupe. Et voilà, c'est comme ça. Et normalement, les musulmans, on doit être humbles entre nous. Les chrétiens aussi et les juifs. Maintenant, je vais faire un aparté chez les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils aiment bien se cacher, d'accord? Et après, à la fin, ils disent « Ouais, mais tu crois quoi? Tu crois que la terre plate, c'est pour les musulmans ?» Alors, je suis désolé, les chrétiens. Si vous avez hajar votre voile, si vous avez hajar votre dogme, si vous avez hajar vos églises, d'accord? Et si vous avez hajar la compréhension du livre, parce que vous croyez que vous avez le Saint-Esprit tout le temps avec vous, et vous comprenez mieux la Bible que le Saint-Esprit, hein? Le Saint-Esprit, il est avec vous. Alors que le Saint-Esprit, il vient juste pour les prophètes. Alors nous, on va vous apprendre ce qu'elle dit la Bible. Alors, désolé, je suis obligé de partir dans la Bible, parce que ces gens-là, ils doivent apprendre que la science, elle a fait passer toutes les religions. Toutes les religions, je répète, hein, la science, elle a fait passer toutes les religions comme un mythe. Et bientôt, les musulmans, vous êtes les prochains dans la liste. Vous allez se faire passer par un mythe. D'accord? Mais Allah mutimmu ni'matih walau kariha al-mushrikun walau kariha al-kafirun. On est le dernier rempart. S'ils passent à travers nous, ils ont passé à travers toute la terre. Parce qu'on est la représentation de toutes les civilisations, de toute temporalité présente. C'est-à-dire, Allah il a envoyé à Babel, les Babyloniens, qu'ils ont fait des sculptures. What the fuck, niggas? Regardez. Ouais. Vous savez, lui, là, regardez. Là, il y a une main à côté. Le truc, il fait 3-4 mètres. La matière de la pierre, je vous parle même pas. Elle est brillante. D'accord? Pour ceux qui connaissent la pierre, ça, c'est le bourak, ça. Ça, c'est le bourak. Hein? Le cheval volant. Oui. Parce que le prophète de cette civilisation-là, il a pris aussi un cheval volant. Mais bon, on épargne ce détail-là parce que les gens, ils sont un peu perchax. Les Babyloniens, eh ben vas-y, allez consulter la terre, le ciel et la terre, la cosmologie des Babyloniens. Il y a un ciel au-dessus de nous, et la terre, il y a le soleil et la lune à l'intérieur. Les Égyptiens, prenons les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont transporté des pierres au-dessus de l'eau. Ils ont transporté les pierres au-dessus de l'eau. C'est qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Non, pas la gravité. Ils ne la connaissaient pas. Ils ont utilisé la densité, mon frère. La densité. Hein? Et ils ont joué avec la pression de l'eau et l'air. Merci, au revoir. Ok. Leur cosmologie, c'est quoi? Nout, le dieu du ciel, au-dessus, et quelqu'un en bas, le dieu de la terre. D'accord? Et un soleil et la lune à l'intérieur. Voilà. Toutes les civilisations, ils ont dit que la terre est plate. Toutes les civilisations, ils ont dit que la terre est plate. Et j'ai pas envie de vous faire toutes les photos, parce que j'ai toutes les photos sur les civilisations. Enfin, j'ai une photo sur toutes les cartes des civilisations. Ok. Maintenant, prenons la Bible. Ah, ya hasra, quand les bibliciens, quand les chrétiens, ils croyaient la terre était plate. Voilà, ça me manquait ça. C'était le bon temps. Eh oui, mon fils. Tu sais, mon fils, quand il y avait Jésus-Christ, il nous apprenait la terre était plate. Eh oui, mon fils, ça me manque ces temps-là.
Tu sais, tellement avant, on croyait la Terre est plate. On allait brûler au bûcher. Galileo. Ouais. On était tellement des vrais croyants. On allait fouetter Galiléo quand il nous a dit que la Terre était sphérique. Mais bon, ça me manque ces temps-là. Les jésuites, ils nous ont Niki. Astaghfirullah. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, même si le Dieu est... Même si, cette religion, ce livre, il a été un peu alterné. Restons courtois avec la parole de Dieu. J'ai reçu un signalement et je vous encule. Parce que vous ne pouvez pas arrêter le rêve, mais vous pouvez arrêter le rêveur. D'accord. Donc profitez avec votre petit pouvoir que vous avez. Moi, vous pouvez m'arrêter, mais vous ne pouvez pas arrêter la Terre plate. Sachez-le. D'accord. Et moi, mon live, il va sauter. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais il y aura des frères qui vont lancer le live. D'accord. Il y aura des frères qui vont lancer un live. Et je lancerai demain et après-demain. Et on est là. D'accord. Donc, sachez très bien qu'on peut arrêter le rêveur, mais pas le rêve. C'est tout. Ok. Écoutez bien la science, ce qu'elle vous dit avant que je saute. La science, elle explique que tout vient du Big Bang. D'accord. C'est à eux de nous expliquer scientifiquement et chimiquement comment il y a eu une force comme ça. Nous savons coraniquement comment. Alhamdoulilah, coraniquement, on sait comment il s'est passé ce Big Bang-là. Deuxième chose. On parle de la création des cieux et de la terre. D'accord. La terre, elle était là. D'accord. Après le soleil. Donc il y avait de la lumière avant. On est d'accord. Bah, écoutez Dieu, ce qu'il vous dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait de l'eau. C'est pas ce qu'elle vous dit la science. La science, elle vous dit que quand la terre nanana, l'eau, il est venue comme des météorites. Donc il y avait déjà de l'eau avant, comme le Coran il vous dit Allah, son trône, il était sur l'eau. 2. La terre, elle était informe et vide, et il y avait aussi de l'obscurité. Il n'y avait pas un système luminaire. D'accord. Ah ben alors regardez maintenant ce qu'il dit. Regardez au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. La lumière, elle est venue avant le soleil et la lune. Ah ouais. Regardez. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Donc comme le Coran, comme la Bible, comme tous les écrits, la nuit et le jour, ils sont venus avant le soleil et la lune, le yin et le yang. Consultez la religion chinoise, consultez la religion japonaise, consultez la religion babylonienne, consultez les Incas, consultez les Mayas, consultez toutes les religions, la nuit et le jour, ils sont venus avant. Ok. Au verset 14, regardez, au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Je vous abrège ça, hein, pour séparer les jours, pour séparer le jour avec la nuit. D'accord? Que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les nuits. Le soleil et la lune, ils sont venus après. Comment on sait? C'est parce que, regarde, Dieu dit qu'il y a eu un étendu dans les zones, il séparera, il te dit, regarde, regarde, il y en a au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Regardez, il te dit, et Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y a eu un soir. Donc en fait, il y a eu un mouvement, soleil, lune, jour et nuit. En fait, il tournait. Alors comment obtenir de la lumière sans avoir le soleil? Alors on va vous dire scientifiquement comment obtenir de la lumière sans le soleil. Ça s'appelle du plasma, comme l'aurore boréale. D'accord? Quand on a une matière, comme par exemple thorium ou uranium, et de ça, Allah il va séparer, d'accord, de l'uranium et le thorium, il va séparer un gaz, il s'appelle l'hélium, d'accord. Cet hélium, grâce à une pression, il va devenir gaz ionisé. Ça s'appelle du plasma. Ok. Jésus il vous a parlé de plasma, et dans vos écrits, vous avez dit non, mais c'est la lumière de Dieu, c'est la bonté. D'accord? Le Coran il vous a dit la même chose, il vous a dit que c'est du plasma. Aujourd'hui, ils sont en train d'étudier le plasma pour fabriquer des vaisseaux pour aller dans des continents lointains. Et vous, on vous donne juste des vaisseaux du plasma ou sur Star Wars. Sur ce, bon live, d'accord? Et merci de m'avoir signalé. Et sachez très bien une dernière phrase. On peut stopper le rêveur, mais on ne peut pas arrêter le rêve.
Hasta luego, amigos. Et prenez soin de vous et vérifiez. D'accord? Tout amigos.